Bonjour et bienvenue dans la vidéo des 2 ans de la chaîne. Quelques renseignements pour commencer. D'abord, autopromo. Pour ceux qui sont dans la région, je suis le 21 avril au Festival des Intergalactiques de Lyon sur le stand du fanzine Cartina. Et les 19 et 20 mai au Festival de l'INSA, section BDéologie, toujours à Lyon et sur le stand du fanzine Cartina. D'autre part, les exemples purs et durs de Mary Sue sont finis. Je passe au contre-exemple. Si vous voulez voir un personnage supplémentaire concerné par le problème être analysé, il faudra me le demander. J'aurais aimé avoir une page Utip où les dons sont financés par de la publicité, mais pour ça il faut être alpha-testeur. Et je ne sais pas comment on en devient un. Donc restons classiques, j'ai une page Tipeee, voire en description. Enfin, grâce au blog Le Monde Fantastique, lien en description toujours, j'ai appris des choses supplémentaires au sujet de ma vidéo qui a fait le plus de vues, celle sur Tara Duncan. Problème, à noter est impossible sur les vidéos maintenant, donc voici ce que j'ai su depuis. Contrairement à moi, la rédactrice du blog a eu l'occasion de connaître Sophie Audouin, l'auteur, ou SAM, de près. Alors voilà. Non, d'abord, elle ne sait effectivement pas que son personnage est une Mary Sue, semble-t-il. SAM ne lirait jamais les critiques car elle les déteste. Le, disons, fléchissement scénaristique observé par presque tout le monde à mi-course n'est pas un hasard, tout comme les changements d'éditeur, en fait, c'est lié. Chez Seuil et Flammarion, les textes n'étaient pas seulement expurgés ou retravaillés, ils étaient réécrits en profondeur, tant Seuil tenait à son Harry Potter français. Ils sont derrière la saga de fantasy marrante des débuts, conscients de ce qu'il fallait garder ou non. Et sans doute la tentative de désouification entre les tomes 4 et 6, car on peut supposer que Flammarion sentait que ça n'allait pas le faire, si je puis dire. SM n'aurait jamais accepté cela, expliquant la migration chez Flammarion, puis faisant face aux mêmes restrictions, chez XO. SM serait allé jusqu'à qualifier les têtes pensantes du seuil de crétin. Les romans sont donc chez XO après, un éditeur qui veut faire du chiffre. Depuis, vous pouvez y lire les livres en version brute, tels qu'ils sont rédigés directement. Ça explique beaucoup de choses, à commencer par les fautes de frappe et les chapitres de longueur inégale, les uns très longs et les autres très courts. Cependant, le deuxième cycle s'est mal vendu et son premier tome, Tara et Cal, s'est vu rétrogradé au rang de 13e tome de la série précédente. La couleur de l'âme des anges, la fille de Belle, les autres mondes de Tara Duncan devaient chacun commencer une nouvelle série, mais non pas de suite à cause des résultats décevants. Idem pour Dan et Celia, le roman à propos des enfants de Tara. Le premier est sorti en 2016 mais n'a toujours pas de suite depuis. Le score des points a néanmoins augmenté puisque dans un des nouveaux tomes, Tara s'avère ne pas vieillir, elle gardera constamment l'apparence de ses 18 ans. Considérez donc son score d'être en réalité de 126. Quant au court-métrage Orex, il n'a pas été diffusé en fait. Seuls 300 tickets sur les 3000 prévus se sont vendus. Donc la soirée et le DVD de celle-ci ont été annulés. Je croyais les ennuis de la saga circonscrits aux produits dérivés, mais outre que les autres romans comme Indiana Teller ne voient pas aboutir leurs adaptations souhaitées, ça ne fonctionnerait plus davantage sur le plan littéraire malgré qu'ils continuent de sortir de nouveaux romans. J'avais dit au début que les Mary Sue n'empêchent pas le succès. Mais en y réfléchissant, c'est surtout vrai au départ, quand l'histoire n'est pas assez longue pour qu'on ait la certitude qu'un protagoniste est concerné. Par contre, après un certain temps, quand on sait de manière irréfutable qu'un personnage est une Sue et qu'il ou elle est de notoriété publique, là ça sent le sapin pour l'œuvre concernée dont la réputation va plonger. Suivez mon regard vers Twilight et Smallville. Puis son chiffre d'affaires baissera aussi, à moins d'arrêter de là ou de faire disparaître la Sue. Sinon, vous avez le résultat sous les yeux. Tout ceci est dans le but évident de faire du chiffre, mais les gens marchent beaucoup moins dans la combine. Une fois qu'une Sue est certifiée, elle a tous les risques d'effectivement plomber l'auteur, fût-il un professionnel. À bon entendeur, salut.